Il y a des mystères de Dieu qui doivent s'accomplir, donc qui ne doivent pas seulement se comprendre, mais se vivre et se voir. Se comprendre, trop de doctrines ont fait appel à la connaissance intellectuelle, alors que la foi n'est pas un combat d'idées, c'est un combat d'esprit. Même quand on ne comprend pas précisément, on comprend l'esprit. On ne comprend pas certains mots, certes, mais on comprend l'esprit de la lettre plus que les mots. C'est pour cela que j'affirme qu'une personne qui reçoit des paroles venant de Dieu ne doit pas essayer de les transformer pour les vulgariser, afin de les rendre plus simples et plus accessibles. Car ces efforts se feront souvent au péril de faire dire autre chose de ce qu'il a reçu. Mais il doit s'exprimer avec ses mots à lui, même si ces mots, ses propres mots, présentent un obstacle à la compréhension de beaucoup de personnes. Les traductions bibliques en sont l'exemple flagrant. Les traducteurs, pour essayer de rendre plus compréhensibles certains versets, les ont retraduits selon leur interprétation. Et cette interprétation a été, il faut le dire, faussée par leur religiosité. Je prendrai l'exemple de la version Martin qui date de 1744 et qui est loin d'être facile à comprendre et qui a aussi, bien entendu, des imperfections. Mais lorsque vous lisez les versions en français courant, à un certain moment, elles ne disent plus du tout la même chose. On va prendre un exemple. On va prendre 1 Thessaloniciens, chapitre 4, des versets 16 et 17. D'abord, dans la Bible français courant. « Ceux qui seront morts en croyant au Christ se relèveront les premiers. Ensuite, verset 17, « Nous qui serons encore en vie, à ce moment-là, nous serons enlevés avec eux au travers des nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Bible Martin maintenant. « Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous qui vivrons et qui resteront seront enlevés ensemble avec eux dans les nuées, au devant du Seigneur, en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Alors d'abord, première distinction entre ces deux versions. Être mort en croyant au Christ et mort en Christ, ce n'est pas du tout la même chose. D'un côté, on a affaire à une croyance, et puis de l'autre, c'est un état, une nature nouvelle. Ensuite, la Bible Martin montre plus une transfiguration, un changement d'état, la nuée, comme l'air, faisant référence plus à un état spirituel que physique. La nuée, c'est quelque chose d'épais et sombre, qui met un voile sur le réel. Alors que la Bible français courant n'emploie plus de métaphores, mais parle clairement d'une aspiration verticale d'un corps qui part dans les nuages rejoindre Dieu. Quand je lisais les évangiles, au tout début de ma conversion, je ne comprenais pas tout, loin de là, mais je comprenais l'essentiel. L'Esprit de Dieu était là, et je savais que c'était la vérité. Les paroles que je lisais faisaient comme l'effet d'un feu en moi. Eh bien, c'est pareil, c'est exactement la même chose lorsqu'on entend une personne inspirée par l'Esprit divin. On ne comprend pas tout, mais on sait globalement que c'est la vérité. Parce que l'Esprit parle à l'Esprit. L'Esprit parle à notre esprit. Ce n'est pas un combat de mots, d'idées et d'opinions. C'est l'Esprit qui parle. C'est beaucoup plus puissant que ça. Car c'est lui et lui seul qui convainc de justice et de vérité. On comprend alors ce que l'on doit comprendre au moment où on entend la parole. C'est pour ça que chaque personne comprend ce qu'elle doit comprendre elle et elle seule. C'est ce qui est le plus important pour elle au moment où elle entend la parole. D'où le verset très décisif d'Hébreux 3,15. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. C'est une voix venant du Saint-Esprit que l'on entend. Et une voix, elle a la particularité de résonner. Elle vibre à une certaine fréquence. Et cette vibration n'est pas perceptible par l'intelligence ni par la raison, mais elle est perceptible par nos émotions, par notre être intérieur. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes parcourus nuit et jour par des ondes électromagnétiques. Et que ces ondes varient, ne serait-ce que lorsque nous dormons, que nous nous réveillons. Au réveil, par exemple, on note une augmentation d'amplitude de ces ondes dans notre cerveau. Ces ondes, c'est indéniable, elles ont une action sur notre système nerveux tout entier. Un champ électromagnétique trop élevé peut générer même des maladies. C'est d'ailleurs ce que l'on reproche, ou ce que l'on redoute, avec la 5G ou avec l'utilisation excessive des smartphones.
Donc ces ondes interagissent avec nous. Et d'une manière concrète, avec un cœur dur, nos émotions ne vibrent pas du tout et de la même façon qu'avec un cœur brisé. Un cœur dur finit, avec ses ondes négatives, à se révolter contre ce qu'il entend venant de Dieu. Alors qu'un cœur brisé, lui, il est environné d'ondes positives. Il s'humilie, il cherche à expier ses fautes, il cherche la rédemption. En un mot, il cherche la vérité sur lui. Un cœur qui est dur n'a plus de pensée en mouvement. Sa pensée s'est figée, elle s'est sclérosée, dogmatisée, alors qu'un cœur qui est humble se laisse conduire paisiblement par l'Esprit de Dieu. Il est malléable, il est en marche et il est édifié parce qu'il est modulable à souhait. Maintenant, sur le plan de nos rapports avec Dieu et les hommes. Revenons un petit peu sur le dogme tant répandu de nos jours, celui de l'enlèvement. Celles et ceux qui croient dans un enlèvement des élus ont figé cette idée dans leur esprit comme une image unique. Rien d'autre ne peut y être conçu. On leur a fait penser que cet enlèvement, c'est le moyen, et ce sera le seul moyen d'échapper à la souffrance, le seul moyen d'échapper à la mort, et plus encore, le seul moyen d'échapper aux tribulations qui mènent à la mort. Eh bien, ces croyants, je ne les blâme pas, puisque j'en faisais partie il n'y a pas si longtemps. Et ces croyants espèrent de tout leur cœur échapper aux tribulations. D'ailleurs, on leur dit que les tribulations actuelles ne sont pas les tribulations qui doivent venir, qui elles seront encore beaucoup plus grandes et beaucoup plus fortes. Eh bien, ces croyants pensent que les grandes tribulations sont pour ceux qui ont désobéi et qui se sont enivrés de péché. Elles ne peuvent en aucun cas être le sort d'un peuple saint. C'est pourquoi Dieu les enlèvera avant qu'elles arrivent sur eux, ces tribulations. Voilà le credo qui verrouille la pensée. Dieu enlève ses élus pour qu'ils ne subissent pas les effets de la tribulation, qui n'est qu'un châtiment pour les impies. Vous voyez, leur cœur s'est endurci, et ils ne parviennent plus à entendre d'autres sons, d'autres voix. Leur pensée est devenue unique, puisqu'elle est figée. Or, les tribulations sont pour tout le monde. Tout le monde, sans exception. On va commencer d'abord par Ésaïe, chapitre 33, verset 14. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Les pécheurs dans la cité haute de Dieu, Sion, sont des croyants, c'est vrai, des croyants nombreux, et qui se trompent avec une fausse piété. La preuve, ils ont peur du feu, ils ont peur d'un feu dévorant, celui des tribulations. Ils sont effrayés par le supplice de la mort. Ils ne comprennent pas pourquoi eux aussi doivent traverser les flammes alors qu'ils sont saints. On va prendre un autre exemple biblique. C'est l'histoire des Hébreux, qui nous montre que tout Israël, ainsi que Juda, ont été amenés captifs à Babylone, que tout le peuple a été oppressé par les rois étrangers. Et je dirais même que ceux qui ont été saints ont été oppressés plus que les autres, beaucoup plus que les autres. Ça veut dire que celui qui se sanctifie, celui qui possède une piété supérieure, sa foi sera encore plus éprouvée. Pas pour le faire périr, mais pour manifester la gloire de Dieu. De plus, il faut savoir, notre Dieu est un Dieu de sacrifice, et ses fils sont de la même nature que lui. Cet agneau immolé fait partie de leur caractère. C'est le troisième être vivant d'Apocalypse 4, celui à face d'homme. On va prendre encore un autre exemple. Le prophète Élie, sur le mont Carmel. Il avait face à lui des centaines de faux prophètes déterminés à lui faire la peau. Et le roi Akab et le peuple d'Israël étaient prêts aussi à en découdre avec celui ou ceux qui auront un faux sacrifice. Élie, avec un autel aspergé d'eau en abondance, n'avait guère de chance d'échapper à un sort cruel et épouvantable. Mais sa foi lui a été salutaire, et par lui la gloire de Dieu s'est manifestée. Par conséquent, un disciple se prépare au jour où il montrera la puissance de sa foi. Et ça, j'en parlais déjà dans mon message précédent sur la déraison de la foi. Donc un disciple se prépare. Le disciple accompli se dévoilera dans des situations extrêmes, où sa propre vie sera en péril, où il devra mourir,
où il devra devenir martyr. Et je le répète, martyr, c'est vivre une expérience qui mène à la mort, sans obligatoirement que cette mort triomphe de lui en détruisant son corps. Donc, Dieu souhaite nous emmener à la frontière de ce que nous pouvons supporter. Il y a des souffrances, des supplices, dont les superlatifs nous manquent tellement ils sont cruels, effroyables, terrifiants. Et Dieu amène son disciple sur cette frontière comme son Fils unique a été emmené. Jésus-Christ a dit, son cœur rempli d'effroi, s'étant mis à genoux, il pria, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Vous voyez, c'est sur cette frontière que Dieu veut nous rencontrer pour que sa gloire éclate. Car ce chemin, ce passage est un chemin obligé. Celui qui voudra vivre pieusement, il sera persécuté. Daniel, le prophète, Daniel était enfant de la tribu de Juda. Il était exilé à Babylone et il était d'une piété exemplaire, fidèle dans la prière et refusant absolument de se souiller. Eh bien, ce prophète a été jeté dans la fosse aux lions. Les saints qui étaient avec lui furent jetés, eux, dans une fournaise ardente. Pas une petite fournaise, dans un feu 7 fois plus fort que les autres. C'est ce qui est écrit dans le livre de Daniel. Ça veut dire qu'ils ont tous été comme enlevés d'une mort certaine à la dernière seconde en un clin d'œil, et leur enlèvement était surnaturel. La preuve, c'est la preuve que l'on peut être enlevé, mais rester néanmoins sur terre. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus insiste sur deux choses essentielles qui sont en fait miraculeuses chez le croyant, mais le croyant bouillant. Premièrement, sa paix et deuxièmement, son courage. C'est le caractère qui manquait aux pécheurs d'Ancien qui, eux, tremblaient devant les flammes. La paix et le courage proviennent de l'union entre l'Esprit Saint et l'âme, c'est-à-dire entre l'Esprit Saint et l'intérieur du disciple, car c'est en nous que le règne et le temple de Dieu s'édifient. Et cette paix et ce courage, le disciple en aura plus que sûrement besoin dans ces temps de tribulation. Et comme je disais juste avant, la transfiguration a vaincu le monde en changeant l'état corporel des croyants en Christ destinés à une mort certaine, et aussi en ressuscitant les morts en Christ avec un corps glorieux. Christ est plus fort que la mort pour une raison qu'il met au-dessus de toutes. Il nous rachète au prix le plus élevé qui soit. C'est ce que disait Paul quand il reprenait les Corinthiens, en disant « Vous avez été rachetés à grand prix. » Mais quel est ce prix? Quel est ce prix si élevé? Eh bien, c'est au prix de la persécution et du sacrifice allant jusqu'à l'état de martyr. Maintenant, cette transfiguration, elle dégage bien évidemment une odeur de sainteté. Cette odeur n'est pas à l'évidence l'odeur du feu par lequel le disciple est passé. Mais n'est-ce pas l'odeur du baptême de feu? Ceux qui seront baptisés d'esprit et de feu ont une odeur bien particulière, une odeur de puissance. Et quelle est cette odeur si puissante? C'est l'odeur de la myrrhe, celle de Christ. Le corps sans vie de Jésus-Christ a été recouvert de myrrhe. Cette odeur, elle prend naissance dans l'injustice, dans le mépris et dans l'abandon. Voilà le chemin de croix du disciple. Il porte sa croix en portant son martyre, puis sa transfiguration qui sera la marque de son sauveur. Par contre, à l'inverse, c'est vrai, le cœur d'un croyant endurci est terrifiant. La propagation des ondes négatives, elles auront les mêmes effets qu'un tremblement de terre en lui. Son âme sera anéantie, sa maison sera détruite. Je parle de maison parce que le combat d'idées n'amène qu'à notre ruine, alors que l'Esprit de Dieu, lui, il édifie la maison. Il rend cette maison de prière, indestructible. Les vents forts, les inondations, les incendies et les séismes ne pourront rien contre elle. Elle est construite avec les matériaux nobles, des matériaux semblables à ce que notre Père souhaitait dès le départ. Elle est construite non pas sur du sable, mais elle est construite sur du roc.
Et dès le départ, Christ est le roc et la pierre angulaire de la construction. Alors cette demeure en nous, elle est éternelle. Elle est éternelle si elle porte le nom de notre Dieu, Je suis. L'union de notre âme avec Je suis nous amènera inévitablement à la transfiguration. Alors pour finir, j'inviterai chacun d'entre nous à se juger soi-même, et bien sûr moi en premier. Se juger pour savoir si face à de futures situations extrêmes, mettant en péril notre vie, nous ne cachons pas notre peur de la mort, si nous ne prions pas pour un enlèvement rapide, dans le but d'échapper à un supplice insoutenable, ou si au contraire, nous désirons ardemment puiser de l'eau à la citerne du Seigneur. Car la voix de Dieu, elle doit résonner. Elle doit résonner en nous comme elle résonnait par son prophète Ésaïe, qui disait « C'est dans la tranquillité et le repos que sera notre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. » Cette résonance n'est pas une croyance, c'est un état intérieur qui prouvera notre élection. Mais pour cela, les 7 lampes de notre chandelier doivent être pleinement allumées nuit et jour. Amen. Amen.